jouvence de l'information. Montréal Live. Radio X. 10h56, avant d'aller faire une petite saucette en Tunisie pour jaser un petit peu d'Al-Qaïda et de l'individu qui va comparaître dans 5 minutes au Palais de justice de Montréal. Ouais. On va faire un petit croche léger. On va y revenir tantôt, mais juste pour vous annoncer très, très brièvement, on va le faire tantôt avec un bloc avec Véronique Bergeron de Radio X Québec. C'était la sortie, donc le dévoilement de la programmation du Festival d'été de Québec. Ouais. On va vous dire une chose, il n'y a pas grand-chose dans le buffet, là. Ah, moi, j'ai une grosse déception, là. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont acheté le billet avant même de savoir ce qu'il y avait, parce que c'était comme ça cette année, là. On vous vendait vos billets, mais sans programmation. On disait, prenez un petit guess. Un petit 70$, là, achetez-vous des passeports, puis Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a vendu d'avance? Je le sais pas, mais très bien que ça pognerait, honnêtement, parce que tout le monde a pour acquis que le festival d'été, c'est des grosses primeurs, c'est des gros shows. Ah, il y a eu des grosses années, là, tu sais, des bands internationaux. Vas-y tout de suite, du Rammstein, des affaires de même. Fais pas la liste là, mais donne-moi ton top 3 des plus gros noms. On va faire toute la liste tantôt, l'analyse avec Véronique. Je peux même pas me rendre à 3. Merci. C'est mon top 2. Merci. C'est veux-tu que je t'en donne 2? Ouais. Weezer, Bad Religion. Merci. Je vais inclure Rush, OK, j'ai pas le choix parce que Merci. Mais je suis pas un gros fan. Marie-Mé? Non, mais beaucoup de Québécois, le grand retour des artistes québécois, on sait qu'il y avait eu des plaintes dans les dernières années, mais c'est ça. Donc on va faire ça tantôt. Comparution, j'imagine que les médias vont décrocher le Zampino là pour nous montrer ça. Comparution donc dans quelques minutes au Palais de justice de Montréal du présumé terroriste Chiheb Esseghaier, originaire de la Tunisie. Il y a un journaliste de Québec qui est tunisien, travaille au Journal de Québec, mais là, il est en sabbatique, retourné donc chez lui pour pratiquer son métier pendant 1 an à Tunis, en Tunisie. On va le rejoindre tout de suite, Tayeb Moella qui est là. Allô, Tayeb? Oui, bonjour, Dominique. Comment ça va? Moi, très bien. J'admire ta prononciation de l'arabe. Ça s'est amélioré en un an? Tu penses? Peut-être à force de lire les noms d'arrestation, peut-être qu'on s'améliore. Ouais. On veut pas, c'est pas moi qui l'ai voulu, là. C'est pas moi qui... Est-ce que ça fait jaser à Tunis ce matin que l'arrestation de ce Tunisien d'origine qui a tout de même été formé, il a eu sa scolarité à Tunis, là, chez Chiheb Esseghaier? Sincèrement, pas beaucoup, dans la mesure où c'est tombé hier après-midi, je crois, au Québec, donc c'était déjà la soirée ici. Donc il n'y a pas un mot là-dessus dans les journaux ce matin. Par contre, sur Facebook, sur Twitter, les Tunisiens ont commencé rapidement à partager l'information. Et tout de suite, ce qui frappe, c'est que on voit que ce gars-là est doctorant au Québec. Il est inscrit au doctorat, donc ça surprend beaucoup. On voit que c'est quelqu'un qui a fait l'INSAT. L'INSAT, c'est l'Institut national des sciences appliquées et de technologie en Tunisie. Donc, il a fait apparemment un passage d'1 année à l'IPEST, Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques. Ça, c'est pas n'importe qui rentre là-dedans. Là, c'est vraiment, c'est des gens a priori qui ont d'excellents résultats scolaires et ça a beaucoup surpris. Les gens se disaient mon Dieu, qui sommes-nous en train d'exporter? On exporte des gens a priori en doctorat et on voit évidemment là il faut faire super attention là. Il y a toujours la présomption d'innocence. Une personne, le gars a été arrêté hier. Là, il n'est pas condamné. Là. On est d'accord. Là, il faut faire attention. Mais quand même, là, que si la GRC a parlé d'une enquête pendant 1 an, donc ils doivent, j'imagine, avoir accumuler une preuve là assez importante. Là, il faut. C'est pour ça qu'ici, là, c'est plutôt les gens à qui j'ai parlé sont assez consternés. Mais on pouvait voir aussi. Aussitôt qu'ils ont parlé de lui, je suis allé voir sur son profil Facebook. J'en ai pas trouvé, mais sur LinkedIn, il y a son profil. Je sais pas s'il est toujours actif, mais on voyait un drapeau noir. On dit que c'est le drapeau de l'État islamique d'Irak, un groupe affilié à Al-Qaïda. Et il y avait écrit en arabe, enfin, moi je peux pas le lire, toi peut-être que tu étais en mesure de le lire, mais ça dit la shahada, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça, on dit que c'est un drapeau, le drapeau d'une association radicale.
Non, je veux dire, c'est ce qu'on appelle le drapeau de Tawhid. Ce qui est écrit là-dessus, là, simplement la profession de foi musulmane. Okay. C'est-à-dire la profession de foi, c'est de dire il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est le prophète de Dieu. Ce drapeau-là, là, noir, là, il est devenu petit à petit là le drapeau un peu des radicaux là islamistes. Là. J'ai pas lu là que je pense que tu as parlé d'un groupe irakien là, sincèrement, ça me dit rien. Donc on appelle ça le drapeau du Tawhid en arabe là, mais c'est devenu un peu l'étendard là, un peu de tout ce qui est islamiste radical. C'est ça qu'il y avait sur son LinkedIn. Il est toujours actif, là, je suis dessus, là. OK. Puis on voit ses publications, là, je sais pas si tu as vu ça, là, mais je t'avoue que j'ai pas tout compris, là. C'est des publications scientifiques, là, c'est sur la santé, là, le cancer de la prostate, le sida, exact. etc. Donc, on voit que c'est une bolle, là. C'est pas un tata, oui. là. On voit que c'est une bolle. Lorsqu'on regarde ça plus loin, on se rend compte, avec, ma foi, une certaine surprise, qu'Al-Qaïda semble recruter beaucoup de Tunisiens. Parle-moi de l'implication de plusieurs Tunisiens, mais en Syrie, dans des mouvements radicaux, reliés à Al-Qaïda visant à renverser le régime syrien. On en apprend davantage sur les tentacules d'Al-Qaïda en Tunisie. Oui, il y a beaucoup... c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir, on est aussi stupéfait au cours des derniers mois en Tunisie, où beaucoup de Tunisiens ont été attirés vers le djihad, là, la lutte armée, parce qu'il y a différentes définitions de djihad en arabe, mais disons, on va l'utiliser dans le sens lutte armée là, en Syrie. Donc les chiffres, évidemment, c'est assez secret, hein, donc on n'a pas de chiffres précis. Alors ça oscille entre quelques centaines, ça peut aller jusqu'à 3500, dépendamment des sources qu'on lit. Mais la source là qui dit, Taïeb, la source qui mentionne 3500 Tunisiens, quelle est-elle et est-elle crédible? C'est le magazine Jeune Afrique qui a cité un rapport de l'ONU. Sincèrement, je l'ai cherché, je l'ai pas encore trouvé. Donc, mais c'est vraisemblable, ça se peut là. C'est pas totalement fou là. On remarque, pour la simple raison, il y a quelques journalistes qui ont fait le tour un peu du pays, puis ils voient que dans différentes familles, il y a toujours, il y a peut-être dans un village, là, il y a 1, 2, 3 personnes qui sont allées là-bas. Ou alors où on découvre de plus en plus, et puis il y a des articles de presse qui sortent, de réseaux organisés là via des mosquées qui ont été prises par des salafistes, ça c'est des islamistes radicaux, puis qui embrigadent ces jeunes-là, puis qui leur disent la priorité maintenant c'est d'aller en Syrie, faire le djihad contre contre Bachar el-Assad. Donc, ce qui a commencé il y a 2 ans en Syrie par une lutte civile et populaire contre un régime qui est dictatorial, hein, on s'entend, là, la Syrie, là, c'est pas la démocratie, est en train de se transformer petit à petit en une guerre terrible, là, guerre civile, qui oppose d'un côté un régime dictatorial, mais de l'autre côté, beaucoup d'éléments radicaux islamistes syriens, mais aussi qui viennent de partout dans le monde arabe, mais aussi de la Tunisie. Il y en a de la Tunisie. Toi, tu es en Tunisie là, depuis combien de temps là, exactement? Je sais que tu es originaire de là, mais tu es à Tunis depuis quelques mois, 6 mois au moins? Oui, je suis revenu ici, je suis arrivé le 1er octobre, donc ça doit faire 7-8 mois. Est-ce que tu constates une montée de l'islam radical? Est-ce que tu constates un changement dans le discours? Est-ce que tu constates, depuis le renversement du régime de Ben Ali, un virage? Est-ce que tu constates le changement de l'habillement de certaines personnes, les filles plus voilées qu'avant? Est-ce que tu constates des changements dans la Tunisie d'aujourd'hui? Oui, il y a un vent de conservatisme. Il y a un vent de conservatisme, clairement. Il y a de l'aveu même du gouvernement, il y a des peut-être maintenant 100 ou 150 mosquées qui échappent totalement au contrôle étatique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui les prennent et puis on ne sait pas trop ce qui se dit là-dedans. Parfois, quand on l'apprend, c'est un discours extrêmement radical. Tu sais, après la Révolution, ici, il y a 2 ans, Dominique, il y a eu pratiquement pendant quelques mois, pour pas dire une absence de l'État, un flottement assez important. Hein. C'est une révolution qui s'est passée à un dictateur qui est parti. Donc, c'est clair que ce qui se passe après, les quelques semaines, les quelques mois après, même la police ne peut plus vraiment faire son travail dans la mesure où elle est tout le temps associée à l'ancien régime. Donc, tu as l'apparition de tous les groupes radicaux possibles là, dans ce contexte-là. Est-ce que tu vois
plus de femmes voilées, Taïeb, qu'avant? On va y aller dans le débat, là. Tout en faisant super attention, Dominique, là, parce que voilé, ça veut pas dire extrémiste, là. Non, je sais, non, le visage. On est d'accord, mais c'est pour ça quand je dis, c'est comme, niqab, quelques-unes, mais sincèrement, là, c'est pas la tendance généralisée, là. Ça reste assez, très, 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 très minoritaire, là. Il y en a pas, j'en croise pas, là, tous les jours, là. Puis même à ça, on s'entend, là. Il faut toujours je fais toujours super attention aux amalgames possibles, là. Exact. Ça peut être un retour à un vent plus conservateur, plus de repli identitaire, mais ça veut pas dire automatiquement que ça, c'est du terrorisme, là. On s'entend, là, le terrorisme, c'est... Non, c'est d'appeler au meurtre. Appeler à la violence ou pratiquer la violence. Ça, c'est clairement du terrorisme, et ça, faut clairement dénoncer. Le reste, c'est de la pratique religieuse. Regarde, c'est pas mon mode de vie, là, personnellement, mais je respecte ça, là. Si les gens sentent le besoin, là, de prier 35 fois par jour. C'est bien les oignons. Mais toi, comme musulman, je comprends que tu n'es pas nécessairement très pratiquant, et c'est bien tes oignons, c'est ta vie personnelle, mais quand même, t'es musulman, originaire de Tunisie. Ouais. Comment tu vois ça, comme musulman, la montée de l'islam radical et les arrestations des derniers jours? Comment tu vois ça? Est-ce que tu as un regard particulier? Quel est ton regard à toi? Ben, c'est sûr que c'est inquiétant parce que déjà, je pense aux populations qui peuvent être visées. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être le terrorisme est aveugle, hein, tu sais, Dominique. Là, le gars, supposons qu'il a réussi à faire dérailler le train, là. Il fait dérailler le train avec tout le monde qui est là-dedans, là. Les hindous, les mécréants, les juifs, les catholiques et les musulmans. Donc, c'est par définition aveugle, là. Oui. On s'entend, là. Donc, je pense que on n'a pas besoin d'être particulièrement de culture arabo-musulmane pour dénoncer ça. Non, je sais, mais par contre... d'être humain. Non, je sais, mais le fait... Je te donne l'exemple, et c'est un exemple anecdotique, mais quand même. Ouais. À Boston, il y a une madame arabe qui s'est fait insulter, musulmane, elle s'est fait insulter dans la rue. Tu sais. Il y a une montée quand même de l'intolérance. Quand ça survient, ces choses-là, ces arrestations-là, avec une couverture quand même à grand déploiement, il y a un matraquage médiatique qui survient. Veut pas, il y a des gens qui vont devenir intolérants par rapport aux musulmans, par rapport aux arabes. Il y a une montée de l'islamophobie, mais toi, comme musulman, comment tu vis ça? C'est quoi ton regard, ton analyse? Mon regard aussi, c'est de penser à mes centaines ou milliers de compatriotes tunisiens aussi qui sont au Canada, au Québec aujourd'hui. Puis je sais pas, là, un employeur qui reçoit un CV aujourd'hui, puis c'est écrit né en Tunisie, est-ce qu'il va hésiter alors que le gars ou la fille a toutes les compétences? Donc ces gens-là vont lui nuire terriblement, puis l'employeur va dire au choix entre un Mohamed là ou un Sébastien, là peut-être que un Sébastien là ça va être plus facile. Ça nuit terriblement à l'image. Mais je fais aussi confiance, du moins je l'espère là, à la société canadienne et à la société québécoise pour faire aussi la part des choses, et pour voir que ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je crois, comme tu dis aussi, que cette communauté-là, que ce soit arabo-musulmane ou même tunisienne, a tout intérêt aussi à se démarquer très rapidement. De toute façon, de quelle manière, Taïeb? De quelle manière? Ça peut être, c'est surtout d'expliquer aux gens que c'est pas du tout ça la logique même de l'islam. Je ne suis pas convaincu que l'islam appelle au meurtre, qu'il s'agit d'interprétations rigoristes, extrémistes de textes sacrés, mais en aucun cas il s'agit d'une religion monothéiste. Qui peut être tout à fait, qui est pratiquée par plus d'1 milliard de personnes dans le monde, et il y a quelques dizaines ou quelques centaines ou bien quelques milliers qui en donnent une image totalement catastrophique. Parce que ces gens-là ils salissent l'image du Coran. Moi, le Coran, je l'ai jamais lu. Je l'ai déjà étudié à l'université, les piliers de l'islam, ça fait longtemps, là. Ça fait 25 ans. Je me souviens plus de grand-chose. Par contre, toi, tu es musulman, tu connais le Coran. Je ne sais pas si tu le lis parfois. C'est dans ta vie privée, je respecte ça. Est-ce que ces gens-là salissent le Coran? Ce sont des textes sacrés. Nous, on voit ça de l'extérieur et on se fait dire, lorsqu'on regarde, par exemple, des vidéos d'imams qui citent le Coran, nous, on regarde ça, des citoyens ordinaires, et on se dit, sacrifice, le Coran appelle au meurtre, le Coran fait la promotion de la haine. Est-ce que ces gens-là salissent les textes sacrés? Je
suis loin d'être un spécialiste là, du Coran. Là. Je peux bien être né dans une culture arabo-musulmane. Je suis pas convaincu d'être la personne là qui connaît le plus la religion. Mais moi, je peux te parler du Coran là, dont me parlait mon grand-père. Puis c'est une logique où tout est amour et fraternité et amitié. Là. Il ne l'a pas expliqué. Alors qu'un même texte, c'est un texte qui date de 1400 ans. Là. Il y a peut-être des descriptions là-dedans de guerre, de choses comme ça. Alors, sorti de son contexte, évidemment, là, ça peut donner l'impression d'être parfois extrémiste. Je vais donner l'exemple de la polygamie. Oui. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, là, il y a dans le texte, ça donne l'impression qu'il peut autoriser la polygamie dans le Coran. Donc, tu regardes ça, puis tu te dis, là, il est anti-femme, on s'entend, là, la polygamie. Ça n'a pas de sens. Alors, si tu le regardes juste comme ça n'a pas de sens. Si tu regardes le contexte historique, c'est un contexte avant l'islam, c'est ce qu'on m'a expliqué, là. Avant l'islam, où tu n'avais aucune limitation, où le fils, quand le père meurt, il peut même récupérer sa mère comme épouse. On s'entend-tu qu'à l'époque, le fait de leur dire, les boys, là, on arrête à 4, là, ça devient quasiment une mesure féministe à l'époque? Comprends-tu ce que je veux dire? Non, je comprends. Donc, ressorti de son contexte et appliqué dans la réalité d'aujourd'hui, c'est carrément... Là, j'appelle pas la polygamie, là. Non, mais tu expliques. Je pourrais faire la même chose avec certaines citations de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, moi, je suis croyant chrétien. L'Ancien Testament, je le lis pas beaucoup. Moi, c'est plus le Nouveau qui m'intéresse, mais dans l'Ancien, parfois, j'ouvre ça au pif. Je tombe sur des passages, ça brasse anti-péché, là, des guerres, puis le fouette, puis un tel, il a coupé la gorge de l'autre, puis l'autre voulait tuer son frère, puis là, le Seigneur, il a arrêté la main. T'sais, on se comprend que ce sont des métaphores, ce sont des images, des allégories pour venir interpeller les croyants du moment. Et des métaphores d'une autre époque. D'une autre époque totalement. C'est écrit il y a 3000 ou dans le cas de l'islam, du Coran, là, plus de 1400 ans. Donc, on s'entend qu'il ne fait pas référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là. Non. Et ça n'existait pas à l'époque. On est dans une autre logique, là. Puis, comme je t'ai dit, là, t'as le choix, là, d'un islam tolérant. Il y a des versets magnifiques, là, Dominique, sincèrement, là, où là-dedans, à un moment donné, c'est pas de la traduction littérale, là, mais je te dis, l'islam dit nous yusr laysa dinu asr. Ça veut dire, en gros, c'est pas une religion qui est difficile, mais elle prend la facilité, c'est-à-dire, oui, il faut que tu fasses tes prières tous les jours, mais tu peux les regrouper après en soirée. Il est accommodant, mettons. Il est flexible. Raisonnablement accommodant, si tu veux. Mais alors, t'as des gens qui peuvent le comprendre comme ça, ou d'autres qui disent non, pas du tout, là, de façon rigoriste, il faut faire la prière à la seconde où ça commence, même si je suis au travail, là, j'arrête tout, je réclame un local de prière, j'arrête la terre entière pour moi pouvoir prier, alors que l'islam en soi, il le dit clairement. Il est super accommodant, même pour les croyants eux-mêmes. Ah, c'est intéressant. Donc, sur le ramadan, Taïeb, le ramadan, vous ne pouvez pas manger durant la lueur du jour, mais lorsque le soleil se couche, vous pouvez manger. Ni manger, ni boire. Ni boire, de lever jusqu'au coucher du soleil. Ça, est-ce que tu le suis, ça, Taïeb? Genre dans ta vie privée, mais je veux voir. Je l'ai déjà fait, puis c'est pas si pire que ça. Parce que dans le fond, tu peux manger le soir, la nuit. Oui, à partir du coucher du soleil. C'est ça, exactement. Donc, c'est plus pratique quand il tombe l'hiver au Québec. Ouais, ça se couche vite, le soleil. Hey, merci beaucoup, Taïeb. Tu reviens au Québec quand, toi? À la mi-août. Okay. À la mi-août, puis je reprends au journal en septembre, puis j'ai hâte de revoir tout le monde. Excellent. Merci beaucoup, Taïeb Mouela. C'est fort gentil d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. Salut. Taïeb Mouela, journaliste tunisien de Québec. Il est tunisien, mais il est là-bas chez eux avec ses chums. À voir les photos sur Facebook, il a l'air d'avoir du fun. Mais il va revenir au Québec. C'est intéressant de voir l'envers du décor, là. Ça nous arrive pas. Ben, c'est ça. Souvent, on parle pas, peut-être pas assez souvent, justement, aux musulmans modérés, qui sont des musulmans modernes. Qui sont comme les Québécois catholiques modernes. modérés, qui sont pas à cheval sur le principe, qui savent très bien que le Coran, c'est un livre de paraboles, puis de phrases un peu mis hors contexte d'une autre époque. Ça a été écrit il y a des millénaires, tu sais,
Et sacrifice. Les religions, ça divise tout le monde. Moi, ça m'écoeure. Alors que dans le fond, on est pareil. Je veux dire, on vit au monde pareil avec un cordon ombilical. On est des humains. Un Chinois, un Africain, on est tous pareils. Hey, les religions, ça divise, c'est épouvantable. C'est ça, dans le fond. Là. Pas de religion, tu coupes de moitié à 3/4 des guerres dans le monde. Oui. Ah, ben plus que ça, je pense. Plus que ça. Le reste, ça va être des affaires de ressources naturelles, puis 2-3... Des guerres politiques. C'est ça. L'humain sera pas parfait. 2-3 idéologies qui s'affrontent. Parce que tu vas avoir l'ego, puis il y a des guerres de clans, des guerres de pouvoir. Mais les plus voyons, je cherche le mot, ceux qui sont le moins convaincables, mettons, là, c'est quand t'as une foi aveugle. Là. Ça, tu peux pas convaincre quelqu'un que c'est illogique ce qu'il fait. Il est aveuglé, là, tu sais, il voit plus rien. C'est Allah, Allah, ou c'est Dieu, 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 tu sais, puis c'est... Fait que c'est ça. Très intéressant, le petit jasette qu'on a eu avec Tayeb Mouela. Live à radiox.com si vous voulez réagir. 1-877-440-2464. On revient. Vous êtes dans Morin Live. Morin Live.